Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 de ce mardi 1er janvier à Vincennes. Et pour m'accompagner dans l'étude de ce Quintet Plus 5-5, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau mon excellent confrère du journal Tiercé Magazine, tiercémagazine.com, Alexandre Dekopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Voilà Alexandre donc qui est le responsable du site tiercémagazine.com. C'est bien ça Alexandre? C'est tout à fait ça. Voilà donc sans plus attendre Alexandre, je vous propose le sommaire de cette émission avec l'analyse du quintet donc par Alexandre Dekopman, le bruit des pistes en direct de Grosbois, le pronostic donc de notre consultant et son fameux ticket tout fait au 5-5 que l'on peut jouer sur le site leturf.fr. Voilà donc pour ce premier quintet donc de l'année 2013. Ce mardi 1er janvier, c'est dans le prix du Croisé-la-Roche, 2850 mètres, 2 poteaux de départ, 17 partants, départ 13h50. Alexandre, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, c'était pour le Noël et vous nous aviez donné un chocolat. Ce chocolat, c'était Titan d'Ocagne et qu'il a emporté. Est-ce que vous avez pour ce premier quintet, donc ce quintet des Étrennes, on va appeler ça comme ça, est-ce que vous avez un penalty? Oui, on a eu Titan d'Ocagne pour Noël, c'était le chocolat. Là, on a Titus de Baffé, le numéro 15. Thierry Duval-Destin, avant de commencer le meeting d'hiver, m'avait dit « Mon plus gros espoir cet hiver, après Ready Cash, c'est Titus de Baffé ». Quand on entend des paroles comme ça, on est relativement confiant dans cette épreuve. Thierry Duval-Destin, on le rappelle, qui est le consultant exclusif de Tiercé Magazine pour tous les quintets de trot avec Mathieu Abrivard. Donc on est bien équipé pour cet hiver à Tiercé Magazine. Mais ce Titus de Baffé revient quand même du trot monté, c'est pas gênant? C'est pas du tout gênant, il vient de se promener sous la selle. Auparavant, sur 2100 mètres, il battait Ténor de Légende qui a répété depuis derrière Titan d'Ocagne. La distance? Pas de problème de distance, il viendra de derrière, il viendra en une fois à l'intersection des pistes et je pense qu'il en mettra une balle. Bah écoutez, je crois que vraiment on est confiant avec ce cheval. L'opposition directe, vous avez placé le numéro 6, Nisio MRS, Jean-Michel Bazir. Bah oui, il y a beaucoup d'atouts qui m'incitent à la confiance avec ce cheval-là. D'abord, Jean-Michel avait engagé 2 partants dans cette épreuve au départ. Tornade du Dijon sur laquelle il s'était déclaré initialement. Elle était annoncée d'FD4. Finalement, il court en tête. Ce Nisio MRS, il le défère des 4 pieds pour la première fois en France. Beaucoup d'atouts dans son jeu. Deuxième course après une petite absence, c'est pas gênant? Disons qu'en dernier lieu, il n'a pas eu un très bon parcours. Il a tout fait à 3, il a beaucoup tiré et malgré tout, il n'a pas démérité. Jean-Michel a remporté les 2 dernières éditions de cette course. Il a visé ça. Votre troisième base, c'est le numéro 1, Noir Désir. Noir Désir, c'est un cheval, il connaît la musique à Vincennes, un cheval italien. Il reste sur une belle victoire. Il reste sur une belle victoire. Ce jour-là, il faisait son dernier kilomètre en 1,13 et fraction. C'est un cheval qui n'a pas 100 000 € de gain, donc c'est quand même assez… Justement, vous parlez des gains, c'est le moins riche. Est-ce qu'il est dans sa catégorie? Ah oui, vu comment il gagne la dernière fois, il les a déposés pour finir. Grande piste, c'est 75% de réussite. Donc beaucoup de marge. Beaucoup de marge, il va courir caché. Pour finir, on va voir que lui. Écoutez, Alexandre, on a bien noté vos 3 bases. Je vais communiquer à nos amis internautes le bruit des pistes. Donc le bruit des pistes pour ce quintet 5-5, c'est le numéro 14, Twist des Beaux. Son entraîneur nous a confié qu'il valait mieux oublier sa dernière course où il s'est montré fautif dès le départ. Depuis, il a bien travaillé vraiment en conséquence pour cet engagement de rêve au premier poteau où il est tout simplement le plus riche. Vous l'avez retenu, je crois, très haut aussi. Avec lui, c'est un coup de poker, c'est tout ou rien. La volte, c'est son point faible. Je sais par contre qu'il a travaillé au monté, donc des fois travailler au monté, ça aide les chevaux, ils sont plus calmes. Jos Verbeek n'a pas son pareil pour démarrer les chevaux. S'il part au trot, il va falloir compter avec lui. Bien. Ensuite, vous avez un véritable coup de cœur dans cette course, vous m'avez dit avant l'émission, c'est le 16 Tordette Pillard. C'était l'une des grandes malheureuses du Critérium des 5 ans. Avec l'incident qu'il y a eu, elle a connu tous les malheurs du monde ce jour-là. En dernier lieu, elle courait sur 2100 mètres. Elle était ferrée, ce n'était pas son parcours. Elle terminait 6e derrière Thunder Night qui a répété depuis. Cette fois déférée des 4 pieds, Eric Raffin, 2008 grande piste. C'est votre note à plusieurs reprises d'ailleurs sur le site, on avait pu le noter. Vos 3 outsiders, c'est le numéro 4, Stierik. Est-ce qu'il est à 100% déjà? Il a 2 parcours dans la jambe désormais. Déféré des 4 pieds, c'est 11 sorties, 9 fois à l'arrivée. Franck Ouvry marche sur l'eau dans les quintets actuellement. On l'a vu, oui, encore dimanche. Et ensuite samedi plutôt. Et vous avez retenu aussi le numéro 7, Propeller,
qui lui découvre Vincennes, et ça ne vous gêne pas apparemment. Bah, moi, c'est vrai qu'avant le coup, avec ses allures aériennes, j'ai un peu peur de la grande piste. Maintenant, Thierry Livaldestin, il nous a confié quand même que lui, il craignait pas du tout la grande piste. En dernier lieu, à Mokanchi, il courait 2 premières. C'était un low relevé, Sirocco Gibassé qui gagnait. Donc, méfiance. Et votre 8e cheval, eh bien, c'est Sire de l'Esque. Et là, on a fait appel à Anthony Barrier, qui est en grande forme là, en ce début de meeting. Donc, vous pensez que c'est la course visée? Bah, c'est un cheval que j'aime beaucoup, hein. Il a beaucoup de tenue. En dernier lieu, il a fait tout en 5e épaisseur. Il n'a pas vraiment lâché le morceau pour finir. Je pense que c'est un cheval que s'il part au trot, il peut causer une belle surprise à 50 contre 1. Voilà. Eh bien, écoutez, Alexandre, c'est le moment de faire le récap de votre pronostic. Oui, alors en tête de ma sélection, le 15, Titus de Baffé. Derrière, le numéro 6, Nisio MRS. L'As Noir Désir. Le 14, Twist des Beaux. Le 16, Tornade Pia. Le 4, Styric. Le 7, Propeller. Et enfin le 10, Sire de l'Esque. Votre ticket tout fait au 5-5 sur le turf.fr, je crois que vous nous avez préparé un 3 chevaux de base associés à 7 autres. Et je me permets de préciser que la dernière fois, votre jeu était gagnant. On va essayer de faire aussi bien pour ce premier quintet 5-5 de l'année. Donc mon conseil de jeu, 3 bases, 15, 6, As. Derrière, le 14, le 16, le 4, le 7, le 10. Et mes 2 regrets, le numéro 13 et le 17. En flexi, ça vaut 17,50 €. C'est bien ça, Alexandre? C'est bien ça. Voilà, je crois que tout a été dit, ou presque, sur ce premier quintet de l'année 2013, qui a l'air relativement, on peut dire, abordable. Hein, on ne va pas dire facile, mais abordable. Merci de nous avoir écoutés. Bon jeu sur le turf.fr et puis passez de bonnes fêtes et on se retrouve demain pour une autre émission. À bientôt. À bientôt, au revoir.